Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une très belle journée. On se retrouve aujourd'hui en direct de Tenerife dans la tournée Spark. Tournée Spark qui a commencé en 2021. Encore une fois les amis, merci à tous, merci pour vos partages, merci à toutes les personnes qui prennent de leur temps pour faire ces interviews extraordinaires. Tous les jours on est en direct avec des sportifs de haut niveau, des champions du monde, des athlètes, des aventuriers, des gens qui sont à travers le monde. Donc vraiment merci à tous les amis et merci aussi pour ceux qui regardent et ceux qui partagent. L'idée c'est vraiment d'offrir ces messages de qualité à un maximum de personnes. Aujourd'hui les amis, dans cette interview, on va être avec Hugo Latriche, qui est un aventurier, qui a participé à 2 émissions de koh Lanta, qui a gagné en 2012 aussi cette aventure. Donc il va pouvoir nous rejoindre, nous partager son histoire, son parcours. Donc Hugo, on est en train de se mettre en direct. Si tu as rejoint le live, juste en bas de l'écran, tu peux demander à rejoindre. Donc avec l'ordinateur, je ne sais pas si ça va fonctionner. Sinon tu peux rejoindre aussi avec le téléphone. Donc j'espère que vous êtes en forme les amis. Quelle heure il est heure de France? Ça doit être midi, heure de manger. Nous on est de Tenerife, 11 heures. Alors Hugo, je ne sais pas si tu es sur le live, si tu as pu rejoindre. Je vais essayer de t'envoyer l'invitation sinon. Alors attends, pour voir si je t'envoie l'invitation. Qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'est-ce que ça donne? On est en train de se mettre en direct pour l'interview avec Hugo. Bonjour à tous les amis. Salut Jeanne, salut Bernard, salut à tous. Donc déjà, hop, c'est que la connexion fonctionne. Alors est-ce qu'on est bon? Qu'est-ce que ça donne? Yes. Salut Vincent, salut Bernard. Alors j'ai reçu l'invitation Hugo. J'ai accepté. Alors, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est OK? Alors, yes, tout à fait, ouais. Il y a 1 heure de différence avec Tenerife et la France, exactement. Alors, envoyer. Je viens d'accepter, Hugo, l'invitation. Alors, Hugo ne peut pas se rejoindre. Est-ce que tu es avec l'ordi ou le téléphone? Écoute, je te renvoie l'invitation pour voir. Ou sinon, on fait la demande en bas. Hop. Petit moment pour pouvoir se connecter. Alors, est-ce qu'on est bon? Pour toi. Alors, c'est en train de connecter. Yes. Yes. Salut Hugo. Alors, téléphone, est-ce que tu m'entends bien là? Écoute, je t'entends bien, Tu m'entends toi ou pas? Ouais, je t'entends super bien, c'est top. Ah super, alors attends, je monte le son, je fais petit réglage. C'est OK pour toi l'image et le son? Ouais, pour moi c'est top, c'est parfait. Si c'est bon pour toi, ça roule. Magnifique. Super. Mais Hugo, je suis ravi de faire ta connaissance et merci à toi de prendre ton temps pour nous partager un peu ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Bon, les gens t'ont connu à travers certaines émissions que tu as participé, notamment koh Lanta que tu as gagné en 2012, koh Lanta que tu as reparticipé aussi en 2021. Et mais déjà, bravo à toi pour les performances que tu as réalisées aussi à travers cette émission. Et bravo pour tout ce que tu partages. Tu es aussi un passionné de nature, de sport. Donc vraiment, c'est un grand plaisir et bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Hugo, je te laissais là un petit peu la parole déjà. Nous dire un peu qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans un premier temps. Yes. Enchanté, merci à toi de me recevoir déjà. Écoute, ouais, les gens me connaissent principalement par rapport à koh Lanta, comme tu l'as dit, 2012, c'est ma première participation. J'ai la chance de gagner l'émission. Donc ça s'est plutôt pas mal passé en 2012 et j'ai été rappelé là en 2021 pour le retour de ce qu'ils avaient appelé koh Lanta la légende. Et ça s'est passé différemment, mais ça s'est pas trop mal passé. Voilà, je termine dans les 3 derniers, on va dire. Donc deux expériences très différentes et les gens me connaissent surtout par rapport à ça. Mais sinon, moi, voilà, je vis dans les Pyrénées-Orientales en France. J'étais fauconnier pendant une dizaine d'années, c'est-à-dire que je bossais avec les oiseaux.
Et maintenant, je suis plus auto-entrepreneur. Voilà, un grand fan de nature et de sport. Et puis, j'essaye de bosser un petit peu à travers différents projets autour de ça. Magnifique. Ben, bravo à toi déjà pour les émissions. Les gens qui t'ont suivi, c'est vrai que, ben, on va dire que je pense que tu es quelqu'un d'authentique, de simple, et c'est aussi ce que les gens aiment. Enfin, moi, du moins, c'est ce que j'aime, ces valeurs-là. Et par rapport on va faire juste par rapport à ces émissions, pour les gens qui t'ont suivi, qu'est-ce qui t'a permis, selon toi, avec le recul, déjà de gagner cette première émission par rapport à ça? Juste, Ben, comment ça, c'est hyper compliqué dans le sens où il y a beaucoup de domaines différents qui se croisent. Dans koh tu as du sport forcément sur les épreuves, mais tu as presque de la politique quoi. Sur le camp, c'est assez hallucinant. C'est une micro-société qui se monte. Il faut trouver sa place au milieu de tout ça. C'est pas toujours facile, quoi. Donc, je pense que je suis un gars qui est assez discret à la base. Vraiment, hein, ça aide à progresser aussi dans le jeu. Et bah, sportivement, je m'en suis toujours bien sorti. J'étais dans les plus ou moins dans les premiers. Alors, c'est toujours bien de gagner hein, sur koh ça aide à avancer plus facilement. Mais quand tu es dans les premiers, bah, ça aide aussi à passer. Mais les deux aventures ont été très différentes. Donc, à chaque fois, c'est vrai que ça n'a pas fonctionné pareil, ça a fonctionné de manière complètement différente. En 2021, j'ai dû gagner vraiment sur le plan sportif pour pouvoir avancer. Et en 2012, c'était plus du côté social, tu vois, que j'ai remporté. Donc, c'est deux aventures très différentes. et par rapport à ça, on reviendra un peu sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tout ça, etc. Qu'est-ce que ça t'a appris ces émissions? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, maintenant que tu as ce recul dans la vie de tous les jours, mais aussi en tant que personne? Ben, c'est le côté survie, moi, c'est ce que j'étais parti chercher. Et franchement, sur koh t'es pas déçu, quoi. C'est juste, je pense que même moi, quand je regarde l'émission maintenant, je me rends pas compte à quel point vraiment on en bave, parce que je le sais pour l'avoir vécu. Mais c'est tellement dur de voir quel point à quel point on peut être faible, à quel point on n'est pas la même personne en fait. On perd tellement de poids, tu te retrouves à courir au ralenti alors que tu aimerais galoper comme un gamin de 10 ans. C'est assez hallucinant à ce point de vue-là, quoi. Et donc ça m'a appris, je pense, ce côté un petit peu on peut peut-être appeler résilience, le côté où tu vois, tu t'accroches, même si tu es dans le mal, que tu peux pas. Il y a un truc qui est plus fort que toi, que tu connais pas forcément, qui est en toi et qui fait que tu arrives à t'accrocher, quoi. Et ça, c'est très frappant dans koh Moi, en partant, je m'étais dit, pourvu que ce soit pas une télé-réalité basique, et ben, j'ai été servi, quoi. On en va vraiment, il suffit de regarder les organismes et c'est ce qui m'a le plus marqué, je crois. C'est clair. Comme tu le dis, c'est vrai que on voit une telle transformation, même sur c'est humain, hein, comme tu dis. Personne n'est prêt à un tel niveau de difficulté, surtout quand c'est la première fois. Comme tu as dit, c'est vraiment de la survie, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et de ton côté, euh, donc tu disais la première émission s'est passée totalement différente. Euh, Quand tu gagnes cette émission, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu t'es dit, bon, comme tout le monde, j'ai envie de gagner, mais est-ce que tu t'attendais finalement à aller aussi loin et à remporter cette émission? Ben, je m'attendais pas à aller aussi loin, mais je m'attendais pas à perdre non plus, en fait. Je pense qu'il faut avancer tranquillement. Et c'est en arrivant sur allez, on va dire les 10 derniers jours, parce qu'il faut savoir que ça dure 42 jours quand même en 2012, c'était 42 jours, donc c'est super long. Et sur les 10 derniers jours, tu fais, mais là, au point où j'en suis, après ce que j'ai traversé, il est hors de question que je perde, quoi, en fait. Maintenant, je vais rien lâcher, je vais les mordre s'il faut, il n'y a pas moyen, quoi, il y a pas moyen. Il va falloir me déboulonner du poteau si j'arrive jusqu'au poteau, mais j'étais arrivé à un point, pour moi, ça devenait inconcevable de perdre. Avoir fait tous ces efforts pour perdre, donc j'ai eu la chance que ça se passe bien en 2012. C'était plus compliqué en 2021, mais je crois que c'est ça, ouais. Sur les derniers jours, vraiment, quand ça commence à devenir concret, parce enfin voilà, pour ceux qui suivent l'émission, il peut se passer tellement de choses, c'est tellement indécis que des fois c'est improbable, hein, ça se passe à un cheveu, donc c'est hyper compliqué à gérer ça. Tout à fait. Et justement, comme tu as dit au début, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à koh? Tu as expliqué que tu étais venu chercher quelque chose un petit peu par rapport à toi-même. C'est que quelque chose, tu voulais te découvrir, tu voulais savoir Ouais, comment tu allais réagir. la première fois, je suis parti vraiment avec cet esprit de découvrir la survie.
Le côté survie, parce que c'est bien beau d'être derrière son canapé et de se dire ouais, moi j'aurais fait ça, moi j'aurais fait ça. Non, ça marche deux secondes, mais après il faut aller voir quoi. Et j'ai eu la chance d'être pris à ma première tentative. Et, et c'est ça que j'allais chercher, le fait de me retrouver sur une île, de connaître la fin. Je crois que je leur avais mis dans la lettre, j'avais mis connaître la fin F-I-M et la fin F-I-N. Tu vois, pour montrer que j'étais motivé à aller au bout. C'est ce que je voulais découvrir, vraiment, le côté survie. Et après, on découvre des choses auxquelles on s'attend pas. Le fait de gagner en équipe, tu vois, moi, j'ai jamais fait trop de sport co. C'est un truc qui m'a énormément plu. Énormément plu. Tu vois, tous tes potes qui sautent dans tous les sens. Enfin, voilà, tu connais, toi, les sports co. C'est un truc de dingue que avec le poids de koh en plus derrière, c'était génial. Exactement. C'est ça, c'est cette je pense que ça fait des années que ça dure, c'est qu'il y a cette dimension humaine aussi. Cette dimension aussi qui est assez authentique. Et c'est vraiment top. Et toi, du coup, par rapport à ton parcours plus jeune, est-ce que tu as toujours été un aventurier dans l'âme? Parce que souvent, on se lance pas dans koh comme ça. Il y a toujours quelque chose. Est-ce que tu faisais du sport? Quel était un peu ton parcours? Tu as grandi dans la nature? Comment ça s'est passé? Ouais, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, donc j'étais, tu vois, pas mal sous les tropiques, et tu te dis, je vais retrouver des trucs que je connais un petit peu. Donc c'est un côté qui m'attirait vachement, et j'ai toujours eu, alors je pense que sans me le prouver vraiment, mais j'ai toujours eu un côté compétition, quoi, envie d'en découdre, plus pour la déconnade que pour manger les autres, quoi. Je supporte pas le fait d'écraser les autres. Par contre, j'aime me tirer la bourre avec les potes. Ça, c'est quelque chose que j'adore et qui me fait rire et qui me fait progresser. Et c'est quelque chose que j'adore, quoi. Mais côté sain de la compétition, enfin, il n'y a pas de côté malsain, mais vraiment ce côté-là où des fois je me l'avouais pas vraiment, mais j'aime me tirer la bourre vraiment fort, quoi. Mhm. Donc, donc tu es en Nouvelle-Calédonie et quand tu es jeune, c'est tu vois l'émission qui se fait pour pouvoir y participer ou c'est quand tu es en France après que tu découvres cette émission et que tu vas y participer? Ouais, bah tu sais, moi je commence à prendre de l'âge. Hein. Ça n'existait pas quand j'étais jeune, koh. Donc T'as été la première édition? non, non, en 2012. Mais tu vois, j'ai 41 ans maintenant. Koh a 21 ans. Donc koh ça a commencé, j'avais déjà 20 ans. J'ai regardé, je voyais toujours ce qui se passait, mais j'ai jamais été très télé. Et par contre, je suis tombé sur l'émission en 2011, donc celle qui précède la mienne, où j'ai un rythme de vie qui se calme un peu parce que j'ai mon premier enfant en fait. Et du coup, j'ai beaucoup regardé cette saison-là, et c'est ça qui m'a décidé. C'est l'année où il y avait Théoura, et c'est ça qui m'a décidé à m'inscrire. Ok, donc là tu te dis pour why not? J'y vais, je m'inscris. C'est ça, en fait, c'est la sieste de mon fils qui dure trop longtemps. Je surfe sur Internet sans savoir trop quoi faire. Et je tombe là-dessus, je me dis pourquoi pas. Et j'oublie de prévenir ma femme à l'époque. Et il me rappelle un mois après. Et j'ai dit, je Ah crois qu'on merde! est dans le... Ouais, exactement. Là, je sais pas, mais je dois aller à Marseille faire un premier casting. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je me suis inscrit à koh et c'est parti, quoi. Excellent, excellent. Et donc tu vas gagner koh. Est-ce que pour toi il va y avoir bon, j'imagine que oui, mais le avant et après koh, est-ce que ta vie change? J'imagine des possibilités qui s'ouvrent. Est-ce que pour toi, parce qu'il y a beaucoup de gens quand ils font certaines aventures, hein, que ce soit télé ou pas, il y a vraiment une transformation qui se fait chez eux. Euh, Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu rentres à la maison, c'est normal, tout est OK? Comment ça se passe? Bah, tu relativises sur beaucoup de choses, quoi. Déjà, tu rentres à un frigo. Alors, du coup, c'est le bonheur. C'est le premier truc qui marque, quoi. Mais non, je pense, après, j'ai vite repris mon rythme de vie parce que ma vie me convient bien. J'ai fait de ma vie quelque chose qui me plaît, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais ça change un peu dans le regard des gens, c'est assez marrant, quoi. Sans pour autant que ça nous modifie nous, je pense qu'il faut rester ce qu'on a toujours été, et puis il n'y a aucune raison en vrai de devenir quelqu'un d'autre. Mais dans le regard des enfants, tu vois, il y a des trucs vachement sympas. Moi, je vois dans le koh ça marche super bien dans le regard des enfants, et quand ils te regardent et à travers toi, ils voient toutes les missions, quoi. Ils voient pas un avant lui, ils les voient tous, quoi. Donc ça, c'est assez génial, quoi. Ça, c'est le côté vraiment cool dans le retour que tu peux avoir des gens, quoi. Magnifique. C'est vrai que c'est une belle émission parce que comme tu le dis, ça inspire et surtout c'est quelque chose qui est gratuit, c'est-à-dire qui est diffusé gratuitement. Et on parlait de ça la dernière fois, mais tout le monde n'a pas la possibilité que de partir en vacances,
ou que de faire des expéditions peut-être ou d'aller dans certains pays. Et c'est vrai que ça nous a tous marqué quand même. Quand on était jeunes, de voir ces personnes-là qui partent à l'aventure comme ça, c'est juste riche. Et donc tu rentres. Qu'est-ce qui se passe pour toi après? Parce qu'il y a du coup presque 10 ans qui s'écoulent. Est-ce que Ouais. à ce moment-là, tu as d'autres propositions de faire d'autres télé-réalités ou d'autres projets où tu continues ton boulot tranquille chez toi? Ouais, alors moi dans l'idée de toute façon je continue mon boulot parce que mon boulot me plaisait énormément. Voilà, j'étais fauconnier, j'ai cette passion pour la nature, les photos qui me prend tout mon temps quoi. Donc je continue vraiment là-dessus et aucune envie de faire autre chose. On m'a proposé des réalités que je citerai pas mais qui correspondent pas du tout à mon comportement, à mon caractère. J'avais aucune raison d'aller à la télé si tu veux pour faire de la télé quoi. Donc je continue bien sûr ma vie de fauconnier et c'est 2012 aussi. T'as pas Instagram, t'as pas tous ces trucs-là. Donc c'était quand même plus cool au niveau des retours. Même si je t'avoue que les 2 saisons que j'ai fait à la suite aux Aigles de Valmy, là où je travaillais à Argelès, il y avait des jours où il y avait 50% des gens qui venaient pour voir Hugo de koh et c'était rigolo. Je l'ai pris avec philosophie. C'est une saison, c'était cool. Magnifique. Donc tu continues ta vie et qu'est-ce qui fait que tu vas faire l'émission du coup 2021? C'est la production qui te contacte justement pour Ouais, c'est ça, ouais. prendre. Ouais, c'est ça. Et là, Ben, en fait, tu te dis. aucune, moi, ouais, j'ai dit oui assez rapidement, en fait. J'ai dit oui assez rapidement parce que, en vrai, je pensais pas qu'il me reprendrait parce que, certes, je suis un ancien gagnant, mais j'ai un comportement qui, il faut le dire, est quand même assez discret, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui, enfin, je sais pas comment dire, je suis pas là pour le buzz, je suis pas là pour ces choses-là et ce côté un petit peu où des fois j'ai tendance à être un peu taiseux, tu vois, même dans l'aventure des fois. Je me suis dit, bon, ça les intéresse peut-être pas de me reprendre. Et en fait, il faut tout pour faire un monde et il faut de tout pour faire koh et ça les intéressait d'avoir comme moi quelqu'un, un ancien gagnant qui était plutôt discret, plutôt attiré par l'aventure et la survie que par les clashs, quoi, clairement, quoi. Donc, C'est vrai. c'est comme ça qu'ils m'ont recontacté et je pensais pas y retourner. Et puis là, pour les 20 ans, c'était hors de question de dire non, quoi. C'est une émission, comme tu dis, qui est assez mythique. Pour moi, c'est la seule émission avec Fort Boyard ou d'autres émissions qui mettent en avant l'aventure. Et c'est la seule émission que j'avais envie de faire. Donc hors de question de pas y retourner. Donc là, comment tu vas? Parce que comme tu le dis, quand on a un esprit compétiteur quand même, je pense que quel que soit l'âge, on l'a toujours. Claire. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, ben, j'y vais pour le fun, hein, parce que tu sais que il va y avoir là aussi quelque part les meilleurs, des gros clients. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu te dis? Non, moi pareil, j'y vais. Alors, j'y vais pour le fun. C'est dur d'y aller pour le fun. J'ai très peur du côté survie aussi. C'est ce que je vais chercher, mais je sais que ça va être dur parce que je l'ai déjà vécu. Je sais que je vais perdre énormément de poids. Je sais que je vais galérer. Je sais que je vais rêver de chocolat. Je sais que ça va être super difficile. Donc ça me fait un peu peur. Et par contre, non, par contre, j'y vais pour gagner, quoi. J'y vais pas pour faire la figuration. J'ai gagné une fois, c'est hors de question d'y retourner pour faire moins bien, quoi. Donc, il faut avoir cette envie-là, même si il faut garder le côté humble et se dire, de toute façon, il peut se passer n'importe quoi. Mais il faut par contre garder en ligne de mire le fait que tu vas pour gagner. Ça reste une compétition. Et si tu y vas juste pour chercher des coquillages, tu vas en Charente-Maritime et tu vas chercher des coquillages là-bas, quoi. Ouais, comme tu dis, surtout là, quelque part, c'est les légendes, c'est ça. Donc, ceux qui viennent, quelque part, ils viennent pas pour faire figuration. Claire. Ils viennent aussi pour gagner. Et quelle est l'ambiance de cette émission? Parce qu'il y a une émission aussi qui a fait beaucoup parler pour tout un tas de choses. Mais quelle est l'ambiance? Est-ce qu'elle est différente d'il y a 10 ans avant? Les personnes, enfin, comment ça se passe sur le camp? Vraiment, parce qu'on voit la télé, mais dans la vie de tous les jours. Mais alors moi, je reste pas très longtemps, hein, juste pour schématiser ceux qui n'auraient pas vu l'émission. Moi, je suis viré au bout de 3 jours. Coup de chance, je suis balancé sur ce qu'on appelle l'île des Bannis et voilà, c'est ce qui fait que ça a bien marché pour moi, c'est que j'ai gagné plusieurs fois sur l'île des Bannis, ce qui m'a fait revenir dans l'aventure. Donc moi, le début de l'aventure, si tu veux, je le vois que 3 jours. Et l'ambiance est concrètement différente parce que en fait, je m'aperçois, ce que je craignais un peu, c'est que je représentais pardon, hein, c'est que je représentais un danger pour les gens. Et donc, un danger dans le sens où je suis un gagnant qui est plutôt discret et qui risquait de regagner. Donc, ils m'ont mis dehors assez rapidement.
c'est le jeu. Il y a un côté jeu qui est assumé et presque sain, j'ai envie de dire, sur tes retours. C'est le fait que oui, les gens disent je vais en forêt chercher un collier d'humidité. Oui, les gens disent des fois je vais voter contre toi ce soir. Ouais, koh c'est un jeu et moi quand je joue un jeu de dames, je joue pour battre celui qui est en face. Donc et il y a ce côté-là qui est assumé et qui du coup devient presque sain, mais auquel je suis pas bon parce que je suis sorti en premier et en fait c'est une superbe occasion pour moi parce que ça m'ouvre les portes de ce qu'ils ont appelé l'île des bannis sur laquelle je vais passer une superbe aventure. Donc ça, c'est énorme, justement, c'est cette idée-là de l'île des bannis. Comment ça se passe pour toi? Ben, clairement, quand je suis sorti en premier, tu te dis, bah, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. C'est mort. Voilà, je suis venu, putain, merde, je suis un ancien gagnant, et là, je sors en premier, je suis dégoûté, quoi. Et tu tombes sur un panneau qui te dit que tu as une nouvelle chance, tu te dis, waouh, ouh là là, c'est un peu bizarre comme truc, et contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai un temps de réflexion quand même. Tu vois, d'être le premier et tout, je pense que je le veuille ou non, c'est un peu l'ego qui est touché, tu vois. Je me dis, quoi, rester pourquoi? Je vais rester là et avec une chance de réintégrer dans 20 jours. C'est mort d'avance, le truc, tu vois. Et puis en fait, tu dis, je peux pas baisser les bras, ça va pas, quoi. C'est hors de question. Donc tu prends la route et puis après, à partir de là, je pense que je me suis vraiment mis dans un mood en me disant, écoute, aujourd'hui t'es là et on va essayer d'être là demain, mais vois pas plus loin, quoi. Hein, t'avances vraiment coup par coup, quoi. Et on va voir ce qui se passe et ça m'a plutôt bien réussi. Donc là, tu fais ton aventure seul, comme t'es le premier au début. Tu fais ton aventure seul. Alors, il y a Karima qui m'a rejoint assez rapidement, en fait. Elle a dû me rejoindre dans les 5 ou 6 heures qu'on suivit. Et on n'a pas trop de notion du temps. Mais j'avais commencé à faire une cabane. Ouais, j'ai fait une cabane une place. Et quand elle est arrivée, je fais merde. Je savais pas que tu serais avec moi. Je suis désolé. Donc, on a dû agrandir un peu la cabane. Et en fait, on était très souvent deux. Très, très, très souvent deux. Mais bon, deux, ouais, ça change la donne par rapport à une équipe, quoi. Et il y a tout qui est différent en fait. T'as pas de stratégie parce que en fait tu sors sur un coup du sport quoi. Faut être le meilleur à l'épreuve sinon tu dégages. Il y a pas tu peux pas compter sur les autres. C'est toi qui vas chercher l'eau, c'est toi qui vas chercher le bois, c'est toi qui. Donc c'est épuisant. La vie sur l'île est complètement épuisante. Mais il y a un côté où j'étais venu pour vivre quelque chose de différent et là je suis en plein dedans, quoi. Et quelque part, un peu, ben, j'ai envie de dire, ce qui t'arrive là, c'est comme dans la vie, des fois. On part avec un plan, il y a toute autre chose. Euh, mais finalement, ça nous apprend des choses très importantes. On découvre des choses d'une grande richesse. Et j'imagine que toi, là-bas, un peu seul, quelque part, c'est un peu l'aventure à la Mike Horn. Ouais. Et comment tu vis ça, justement? Est-ce que finalement, tu es content d'être là, quoi? Ouais, alors le fait, tu vois, de prendre cette tarte un peu au premier conseil où je suis sorti, je suis très content de sortir des histoires de stratégie du coup. Je me dis, ok, c'est ça qu'on me propose, ben je vais jouer selon ces règles-là, c'est-à-dire que maintenant je vais me nourrir tout seul, je vais affronter à chaque fois qu'il y a un nouveau duel, je vais y aller seul, et puis si je suis mauvais, je sors. Donc j'ai un échappatoire, voilà, c'est une aventure complètement différente, qui est pas évidente parce qu'en vrai, j'ai assez peu les caméras. Hein. Les caméras, elles viennent filmer des fois 1 à 2 heures seulement dans la journée. Donc en fait, t'es vraiment seul, comme tu dis, ça ressemble à une aventure à la Robinson, quoi. C'est assez dingue, quoi. C'est énorme, énorme. Et donc tu réintègres, pour terminer avec ça, tu vas réintégrer du coup un peu le groupe, quoi, l'émission à part entière. Et là, comment ça se passe? Est-ce que du coup, il te voit comme la nouvelle menace à éliminer? Il revient lui 20 jours après. C'est marrant parce qu'il y a un côté, où je sens que je gêne parce que forcément, il y a des stratégies qui sont en place et puis moi, je débarque, ils s'attendent vraiment pas à ce que ce soit moi qui revienne. C'est ça. C'est ça. Il est encore là, lui. On a oublié son prénom. Comment il s'appelle déjà? Mais il y a un côté où, du coup, il y a un côté respect par rapport à ce que je viens de traverser. Ils me disent, mais c'est un truc de dingue. T'es resté 18 jours tout seul sur ton île et tu redébarques maintenant. Et il y a un côté, je gêne et il faut me virer. Donc, je surfe entre deux trucs et je sais très bien, même si je le montre pas, je le garde pour moi, je sais qu'au premier faux pas, je dégage, quoi. Même si je suis dans une alliance, même si les gens m'apprécient, mais après ça reste un jeu, donc il y a pas de problème. Niveau social, j'ai de problème avec personne, je m'entends bien, mais j'arrive avec un train de retard. Donc je suis tout à fait conscient de ce qui va se passer et je suis contraint et de gagner les immunités. Plan sur lequel je me suis bien débrouillé aussi, donc c'est plutôt cool, quoi.
Top. Donc, au fur et à mesure de l'aventure, comme tu disais, ça se dessine. Et est-ce que tu te dis, je peux quand même gagner malgré tout ce que je viens de traverser, une aventure dans l'aventure? Est-ce que- C'est chaud. Franchement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur cette aventure-là, autant en 2012, à partir de 10 jours avant, je me dis, bon là, pas de conneries, tu t'essayes de filer jusqu'au bout. Autant là, j'ai tellement été brassé dans tous les sens que je me dis, attends, va au jour le jour. Ok? Et j'ai bien fait parce que tu vois, je gagne toutes les immunités qui m'empêchent de sortir jusqu'à la dernière. Je loupe cette dernière marche, quoi, après avoir tout traversé, et il profite du coup pour me mettre dehors. Je repasse par l'île des Banies, je regagne ma place une seconde fois. Donc là, tout le monde se dit bon, jamais il lâche, lui, d'où mon surnom du Phénix. Et, euh, et là, je gagne l'orientation. Je me dis bon, là, ça commence à sentir bon quand même quand tu gagnes l'orientation, mais j'étais assez impressionné, à vrai dire, par les capacités physiques d'un Laurent que j'avais en face de moi et les capacités mentales et physiques d'un Claude. Et je me suis dit sur les poteaux, face à eux, ça va être très 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 dur. Et voilà, c'est Laurent qui gagne les poteaux. Je gagnerai pas cette édition, c'est normal. Je me doute qu'il va pas me choisir. Il fallait que je gagne pour aller au bout. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai avancé, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et l'aventure, même s'il ne gagne pas, pour moi, elle est aussi belle qu'en 2012, quoi. Ben, bravo à toi. En tout cas, c'est vrai que vous nous avez fait rêver par rapport à tout ça, comme tu l'as dit, le côté mental, le côté physique, le dépassement, tout ça, c'est quand même extraordinaire. Donc tu vas rentrer du coup après l'émission. Et comment tu rentres cette fois? Est-ce que c'est différent, dans le même état d'esprit que la première ou... Ouais, alors je sais que j'ai pas gagné. Quand tu rentres et que tu as gagné en fait et que tu vas le dire à personne parce que tu as une confidentialité et puis tu as envie de jouer un peu, tu t'es serein dans ta tête. Quand t'as pas gagné, tu rentres et j'avais peur de la déception dans les yeux de mes proches, dans les yeux de mon fils particulièrement, tu vois, j'avais peur de cette déception-là. Mais d'un autre côté, je me dis le parcours il est tellement dingue qu'il va falloir que je dise rien à personne quoi. Et quand je sors au premier conseil, t'as ma mère qui m'appelle, elle a pété la télé, elle a insulté tout le monde. Tu vois, et je lui dis non mais attends, regarde un peu quoi, continue de regarder, il va te passer des trucs. Et tous ces rebondissements-là, ça a fait une émission qui a été géniale à suivre pour mes proches quoi. Magnifique. Aujourd'hui, Hugo, donc tout ça, c'est vrai que c'est des aventures incroyables dans une vie, parce que souvent on se dit c'est juste la télé, mais non, mais c'est des vraies personnes Ouais. qui vont sur des îles, qui font les choses. Ça marque une vie aussi. Ah ouais, C'est pas que le complètement. côté écran télé, c'est personnellement ça marque. Est-ce que toi aujourd'hui, tu aurais envie de reparticiper à ce genre de projet, d'émission ou pas? Ou est-ce que pour toi, je sais pas. Bah, on a toujours du mal à dire non à ce genre d'émission. De toute façon, moi, j'ai toujours cette soif de faire des choses où, en général, je dis oui, puis après, je réfléchis, moi. Fonctionne un peu comme ça. Mais il faut voir le contexte. Il faut y aller pour les bonnes raisons. Je savais qu'en y retournant, tu vois, moi, ce serait une mise en danger. J'avais déjà gagné. J'avais plus grand-chose, selon moi, à aller chercher, alors qu'en fait, j'y ai trouvé des choses incroyables, quoi. Donc, ouais, j'y réfléchirai sérieusement. Ok, Hugo. Aujourd'hui, donc toi, euh, qu'est-ce que tu fais quelque part? Je vois que tu es toujours sportif, que tu partages aussi de belles choses, de belles photos. Tu es entrepreneur. Ouais. Comment ça se passe? Ouais, ben j'ai un peu réorienté ma vie professionnelle. Je travaillais moi avec le monde animalier, un boulot qui me passionne toujours, mais j'avais envie un peu de passer de l'autre côté, c'est-à-dire que là je travaillais dans des parcs animaliers, et là j'aimerais travailler un petit peu avec le côté naturaliste, c'est-à-dire vraiment aller voir les animaux dans leur milieu. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, j'adore la nature comme beaucoup je pense, mais j'aime le côté photo. Il y a beaucoup de choses que j'aime et j'aimerais me rapprocher vraiment de ce milieu naturaliste. C'est ce que je suis en train de faire doucement à travers différents projets et je t'avoue là que depuis un an, je me fais vraiment plaisir aussi. J'ai pas mal de projets. J'ai été faire du bateau avec Armel Lecléache. Là, je pars pour le marathon des sables dans 10 jours. Magnifique. J'ai jamais fait de course à pied, tu vois, mais j'ai envie d'aller dans le désert, voir ce qui va se passer. Voilà, des défis, ça ouvre des opportunités là-dessus, koh des choses qui se profitent pas, quoi. C'est des choses où dans une vie, il faut en profiter et j'ai bien l'intention de le faire. Ouais, t'as bien raison. Comme tu dis aussi, c'est vrai que quelque part, quand on tombe dans la marmite ou quand on a ça, on a toujours envie. Et comme tu le dis, des fois, on peut avoir un enfant, il peut avoir la vie pour ça, mais ça veut pas dire que tout s'arrête.
Et justement, pour un peu terminer avec ça pour cette interview, si tu avais deux, trois choses que tu aimerais partager, peut-être aux plus jeunes, parce que toi, tu as aussi cheminé, maintenant tu as de la bouteille, à des plus jeunes, comme peut-être 10, 12, 15 ans, et qui se cherchent un peu ou qui ont envie de réussir, qu'est-ce que tu aimerais partager avec par rapport à toi, à ta philosophie de voir les choses? Bah, ouais, comme tu dis, ils se cherchent un peu et c'est normal. C'est à cet âge-là, il faut quoi, faut en passer par là. Faut juste pas avoir peur. Voilà, pas avoir peur de tester ou pas avoir peur de se casser la gueule, pas avoir peur d'essayer. Faut tenter des trucs. C'est se casser la gueule, c'est normal, hein, on passe tous par là. Mais si t'en as peur et que tu passes pas par ces échecs-là, t'avanceras pas, quoi. T'avanceras pas. Donc, tester des trucs. Il y a 100 000 trucs à tester. Il y a 100 000 façons de se péter la gueule, mais il y a 10 000 façons de se relever aussi et de vivre des beaux trucs. Donc, ouais, faut pas avoir peur, en fait. Faut pas avoir peur de l'autre. Faut pas avoir peur de voyager. Faut pas avoir peur de rien. Faut tenter. Et puis, de manière intelligente, hein, je me comprends. Bien sûr. Mais faut, voilà, n'ayez peur de rien, quoi. Essayez, vous verrez. Ouais. Et comme tu dis, c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, on prend 10 ans, 10, 12 ans en arrière, 2012, il y avait beaucoup moins d'informations. Aujourd'hui, il y a des Ouais. possibilités qui sont extraordinaires. Tu veux partir en Australie? Moi, j'étais parti en Australie il y a 10 ans. Tu fais un visa, tu pars demain matin si tu veux. Et aujourd'hui, on est dans une information où on peut avoir accès à tout ça. C'est vrai que ça, c'est très riche en termes de possibilités. Comme toi, il y a des personnes qui proposent des stages dans la nature, qui proposent enfin, tous les jours, je suis aussi avec des gens là, des gens qui font des trucs de fou aujourd'hui. Ils partent avec les peuples primates, vivre avec eux. Enfin, il y a des trucs qui sont incroyables. Mais tout ça, avant, on n'avait pas cette information-là. Aujourd'hui, on peut vraiment vivre une vie d'aventure. Ouais, ouais, bien sûr, faut faire ce qu'on a envie, tenter des trucs, et puis vous verrez bien, la vie elle est faite de ça, hein, d'échecs et de réussites, et puis même quand c'est un échec, on en tire des bonnes conclusions, et c'est la vie, quoi. Yes. Hugo, bah, tout d'abord, je veux te dire un grand merci à toi pour ce partage. J'ai été ravi que de te rencontrer, faire ta connaissance. Vraiment une personne incroyable. Merci à tout le monde. Il y a eu beaucoup de commentaires pour toi, sur ta personne. Et que tu es une belle personne, hein, que tu es un magnifique aventurier aussi. Donc, merci à tous. Si jamais les amis voulaient voir l'interview, elle restera enregistrée. Je le repartagerai aussi sur YouTube. Et pour te laisser le mot de la fin, Hugo, euh, si tu pouvais laisser une seule phrase, une seule idée dans ce monde un peu avec ton nom, ton prénom, peut-être que tu transmettras à ton fils, qu'est-ce que tu aimerais laisser partager? Pouah, c'est chaud. Non, voilà, on a de la chance, on a de la chance vraiment quand on voit ce qui se passe sur notre planète, on a de la chance pour la vie qu'on vit dans les pays occidentaux et tout. Donc voilà, prenez des risques, sortez, allez voir dehors, quoi. Restez pas enfermés et ouvrez-vous aux autres et au monde, vraiment quoi. Allez chercher tout ça dehors et voilà, les futures générations, il va y avoir du pain sur la planche avec toutes les problématiques écologiques et tout. Donc sortez, soyez ingénieux et c'est pas fini pour nous, hein, mais voilà, il y a des combats à mener et j'espère que ça va avancer dans le bon sens. Merci à toi, Hugo, pour ton partage d'une grande richesse. Merci beaucoup. Merci à tous les amis. C'est une belle journée et puis on reste en contact. Merci beaucoup. Merci Jonathan, À c'est bientôt, cool. Hugo. Ciao, Ciao, ciao. Un grand ciao. plaisir. Yes.